Carlo Ancelotti a décidé de quitter Madrid cet été, la principale nouvelle de la semaine. L'Insider a été publié par des journalistes espagnols, quoi qu'il arrive à la fin de cette saison. Et même si son contrat est en cours jusqu'en 2026, ce n'est pas encore une information officielle, c'est juste un insider des journalistes, mais j'ai tout de suite regardé la réaction des supporters de Madrid à cette nouvelle, et leur réaction m'a impressionné. La meilleure nouvelle au monde, je jure que j'aime cet homme. Et nous, en tant que supporters de Madrid, lui devons gratitude et reconnaissance. Mais il a terminé, il n'a plus rien à offrir au club. Excellente nouvelle. Notre jeu se dégrade progressivement. Je l'aime, mais il est temps qu'il parte. Waouh, la meilleure nouvelle de 2025. À l'heure actuelle, merci, monsieur Ancelotti. Et puis je me suis souvenu du match du 17 janvier au Bernabéu. Juste après la défaite, il y avait le classique contre Barcelone. Les spectateurs ont réagi négativement en sifflant lorsqu'ils ont présenté Mendy, Tchouaméni et justement Ancelotti. Et apparemment, cela a été un choc pour l'entraîneur, une surprise, ou peut-être un signe qu'il est temps de partir. Ensuite, Carlo a reconnu que les sifflets des fans, c'est quelque chose qui le touche. Je pense que Madrid est critiqué plus sévèrement que les autres équipes, mais la critique peut prendre différentes formes. Les sifflets au Bernabéu, c'est une critique qui touche. Cela signifie que les fans sont mécontents et ça motive, c'est un signal pour se réveiller. Le journaliste Ido Pedal affirme que Carlo est satisfait de son travail au club. Mais le spécialiste italien pense que son temps à Madrid est arrivé à sa fin. Quelle partie du travail satisfait Carlo, nous ne le savons pas. Mais évidemment, c'est autre chose. Cette saison, Madrid a rencontré de sérieux problèmes lors des grands matchs. 2 défaites contre Barcelone, c'est déjà trop. Et aussi de terribles matchs en Ligue des Champions contre Liverpool, Milan, Lilia. Il y a eu beaucoup trop de défaites. Et ces défaites dans les grands matchs sapent sérieusement la confiance en la réussite de cette saison. Disons, en Ligue des Champions. L'arrivée de Mbappé, le départ de Toni et Nacho, ainsi que les blessures de Militao, Carvajal. Des facteurs sérieux avec lesquels Carlo devait faire face. Mais nous voyons dans de nombreux matchs comment réorganiser le jeu tactiquement et trouver l'équilibre. L'entraîneur n'a pas de réponse concrète. Carlo demande constamment des transferts. Mais Florentino Pérez est convaincu que Madrid a une équipe étoilée capable de gagner des trophées, même en tenant compte des joueurs blessés, en admettant qu'il y a aussi eu des moments de malentendus entre la direction et l'entraîneur. En revanche, en Liga, tout va bien pour nous. La première place au classement est Carlo à même. De quoi plaisanter. Je suis confus. Ces derniers jours, j'ai entendu dire que Madrid joue très mal, mais je vois que nous sommes en tête du classement. Je vais continuer à observer pour déterminer qui se trompe. Nous allons aussi observer. Ce qui distingue Madrid, c'est la classe des joueurs. Madrid gagne régulièrement. Madrid a un tel réservoir de classe de joueurs, reconnaissons-le, et cette classe de joueurs permet d'obtenir des victoires constantes, régulières, sans perdre de points contre les outsiders et les équipes de milieu de tableau. C'est ce que Barcelone et l'Atlético n'arrivent pas à faire. Mais contre des adversaires forts, toute la fragilité de la structure de jeu de l'équipe refait surface. Ce sont tous ces problèmes qu'il ne peut pas résoudre Carlo Ancelotti et il ne peut pas reconstruire. Cette équipe de Madrid, sans Toni, un joueur très important, sans Nacho au centre de la défense et en tenant compte des joueurs blessés que nous avons, eh bien en plus, il y a un déséquilibre dans la ligne d'attaque, là où il y a Mbappé, où il y a Vini Junior, Rodrigo, Bellingham, et ainsi de suite. Cet équilibre entre la défense et l'attaque n'existe pas non plus. Je rappelle, dans les grands matchs, c'est un problème qui n'est pas résolu depuis 6 mois. Je ne veux pas dire que nous jouons le meilleur football, mais ce que je peux dire, c'est que nous jouons très mal. Il y a une semaine, on m'a demandé pourquoi l'équipe ne fonctionne pas comme il le faut. Parfois, elle joue un peu mieux, parfois un peu moins bien, sans vraiment s'investir. Ne pensez-vous pas qu'il y a dans ces mots d'Ancelotti un peu d'indifférence, de fatigue, ou peut-être déjà de l'irritation ? Parfois mieux, parfois pire, sans vraiment s'investir. De quoi cela parle-t-il? Le fait que les entraîneurs ne gèrent pas toujours l'équipe et son état mental, et bien sûr, les supporters le voient et c'est la faute de l'entraîneur. Et je lis régulièrement, rapidement, les nouvelles dans l'application pour les supporters de Madrid. Je vous le recommande aussi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Téléchargez-le, absolument. Donc, les journalistes espagnols affirment que la défaite en finale de la Supercoupe contre Barcelone a vraiment bouleversé Carlo et est même devenu un véritable coup dur. Les entraîneurs ne s'attendaient tout simplement pas à ce que l'adversaire puisse dominer de cette manière. Carlo a analysé toute la semaine ce qu'il fallait changer, mais ensuite il y a eu le match contre le Celta. Et voilà cette réaction vive du public. La critique sévère a mis le coach en colère. J'ai une seule vie et j'en profite autant que je peux. Madrid m'aide à prendre du plaisir. Bien sûr, en public, Carlo dégage de l'optimisme et c'est de cette manière qu'il réagit à cette critique. Mais la pression sur l'entraîneur et le club a vraiment beaucoup augmenté cette saison. La saison dernière est déjà oubliée. Tout le monde veut de nouvelles victoires.
Et soyons honnêtes, il n'y a pas vraiment de confiance que les prochains grands matchs ne seront pas aussi horribles que celui contre Barcelone, mais qu'ils seront victorieux. Les entraîneurs avec le plus de titres dans l'histoire de Madrid, l'équipe est en tête de la Liga. Elle est arrivée en quart de finale de la Coupe. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Mais nous savons quelles sont les exigences élevées à Madrid. Remarquez dans ces mots de Cibales, il y a à la fois le soutien de l'entraîneur et le rappel de ce que le public attend de Madrid. Toujours, littéralement, toujours. Victoire et trophée. Carlo a donné à Madrid de nombreux titres ces dernières années. 2 fois champion d'Espagne, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, et encore quelques autres titres significatifs, trophées, mais nous nous souvenons que le public est impitoyable. Elle en veut toujours plus. Elle demandera toujours plus, et Carlo, comme personne d'autre, le sait et le comprend. Il comprend aussi que le public exige déjà autre chose, un nouveau visage à la tête de l'équipe. C'est une loi de la nature. Si vous voulez, bien que je lise qu'il y a d'autres opinions, s'il te plaît, pars. Nous en avons assez de tes idées tactiques nulles. Mec, sois sérieux, à cause d'une seule défaite contre Barcelone, il doit partir. L'année dernière, nous avons gagné 4-1 en finale. Alors, il était bon. Honnêtement, je n'ai pas de mots. C'est à la fois un bon et un mauvais entraîneur. Nous nous sommes habitués à lui et nous ne pouvons pas imaginer Madrid avec un autre entraîneur. J'espère qu'il restera, bien que je l'ai maudit des centaines de fois. Il nous est quand même cher. Je prie juste pour que Xabi Alonso soit à la hauteur des attentes. Sinon, tu seras le premier à dire qu'il est idiot. Et cela dépend de l'habileté individuelle. Et savez-vous ce que Carlo comprend très bien ? Il pourrait annoncer publiquement dans un avenir proche qu'il met vraiment fin à son travail à Madrid l'été prochain. Et cela sera un très bon élan pour lui-même et surtout pour l'équipe, afin que cette seconde moitié de saison pour Madrid, où tous les trophées seront en jeu en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, soit un moment où l'équipe soit au maximum de sa concentration, équilibrée peut-être et vise à remporter des trophées lors de l'année d'adieu de Carlo. Donc cela pourrait être un coup magnifique. Une motivation magnifique de Carlo pour que tout le monde se regroupe ensemble. D'ailleurs, avec de telles nouvelles, je pense que le prochain match de la Ligue des Champions contre le RB sera tout simplement magnifique, car tout le monde sera rassemblé, tout le monde va jouer à fond, même en Ligue des Champions. Nous devons redresser la situation. J'ai déjà choisi un bon pari, que les deux équipes marqueront, parce que les problèmes de défense de Madrid n'ont pas disparu. Il y a un bon coefficient. Eh bien, vous voyez le code promo sur vos écrans. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Entrez ce code promo en 1 minute et recevez de l'argent réel sur votre compte. Et pariez sur une grande victoire de Madrid ou faites un pari comme moi. Les deux équipes marqueront, il y a un bon coefficient. Alors, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez d'une éventuelle séparation de Madrid avec Carlo Ancelotti l'été prochain. Est-ce qu'il prendra cette décision et à quel point est-elle juste ? Votre avis m'intéresse beaucoup. Acceptera-t-il cette décision et à quel point est-elle juste ? Votre avis m'intéresse beaucoup. Écrivez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et aussi, si vous voulez savoir comment Madrid va évoluer dans un avenir proche, supposons que Xabi Alonso arrive, qui travaille actuellement à Leverkusen. Qu'est-ce qu'il va apporter ? Comment travaille-t-il ? Comment il dirige tactiquement son équipe actuelle ? Et ce qui pourrait arriver à Madrid ? Écrivez, s'il vous plaît, aussi dans les commentaires. Ou mieux encore, rassemblons 500 likes sous cette vidéo et je ferai une nouvelle vidéo sur à quoi ressemblera le Real sous la direction de Xabi Alonso. Abonnez-vous à la chaîne, likez, mettez, suivez l'actualité plus loin. On supporte le Real Madrid. Au revoir.